Le Japon impose 6 jours d'isolement à l'hôtel et 4 jours ensuite à la maison pour toutes les personnes arrivées de la France. Déjà, avant le départ, il fallait que je prépare beaucoup de choses. Donc la première chose, vous pouvez deviner, c'est un résultat de test PCR. Deuxième chose, c'était de télécharger les applications. Et la dernière chose, c'est de répondre au questionnaire qu'on doit trouver aussi sur le site de Kosei Dosho. Si vous ne l'avez pas fait, le personnel de la France ne veut pas vous enregistrer. C'est ça le problème. Alors, mon voyage, c'était l'enfer. Parce que juste avant de monter dans l'avion Marseille-Paris, je reçois un petit message de Air France qui m'annonce que le vol de Paris Haneda est annulé. Là, je me suis affolée, j'ai demandé en fait à la porte d'embarquement à une personnelle de Air France, je fais quoi? Je monte dans l'avion? Je vais à Paris? Ou j'attends ici? Sachant qu'il y a le test PCR qui va périmer si j'attends trop. C'est ça le problème. Et je voulais surtout pas rester bloquée à Paris avec un bébé si petit, etc. etc. Bon. La personnelle Air France m'a expliqué, bon madame, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même à Tokyo, il y a plusieurs vols par jour, même chez JAL, etc. Donc ne vous inquiétez pas, vous partez avant ce soir. Bon, je me suis dit, bon, ça va. Il était quoi, 11h je crois, il était 11h du matin. Mon vol pour Tokyo était prévu pour 15h à peu près. C'était seulement 4 heures avant le décollage qu'ils ont annoncé que le vol est annulé. Je trouve ça quand même scandaleux. Il fallait prévenir au moins un jour avant. Enfin bon, bref, je suis quand même partie à Paris. J'étais pas seule dans ce cas-là, il y avait 2 autres dames qui étaient dans le même cas. Il y avait une dame japonaise qui était assez âgée et il y avait une maman française qui voyageait avec un petit garçon de 2 ans et demi. Donc on était 3, sachant que la dame âgée elle se déplaçait en fauteuil roulant dans l'aéroport et tout. Donc on était un peu tous dans la difficulté. Et à Paris, on demande au comptoir Air France qu'est-ce qu'on fait, quel vol nous pouvons prendre. Au début, ils commencent à dire ah non, vous ne pouvez pas partir avant demain, parce que si vous partez aujourd'hui, vous passez par Bangkok. Bon, il était hors de question. On commence à presque pleurer avec la maman française. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? On a dit c'est compliqué, c'est trop compliqué. Et on nous dit ah attendez, on a un vol ce soir à 18h chez JAL. L'arrivée c'est toujours à Haneda, c'est pas fait. On s'était dit mon Dieu, heureusement, merci mille fois. Et donc on était très contente. Bon, il fallait quand même attendre 5 heures à l'aéroport, c'était pas grave. Donc on s'est sympathisé de toute façon avec cette maman française. Donc voilà, c'était là, on attendait. On mangeait, etc. On attendait. Je pense que c'était vers 16 heures. On s'approche du comptoir et on nous dit ah non, votre places sont annulées et c'est plus valable. On ne peut pas vous expliquer pourquoi. Allez voir Air France. On s'était dit, mais on a attendu tout ce temps-là, finalement, pour nous dire non. Et on ne nous explique même pas. On est allé voir Air France. On nous dit, le personnel qui s'est occupé de vos billets a oublié de prévenir à JAL. Super. Ma puce, elle s'est réveillée. Non seulement on devait passer une nuit à Paris, mais aussi il y avait la question de PCR. Le résultat de PCR allait périmer. Moi je voyage avec un bébé, j'ai pris les
couches, les petits pots, etc. Mais pour un jour et pas pour 2 jours. Donc je suis allée chercher sur le site du ministre des Affaires étrangères et j'ai vu qu'ils font la dérogation en cas de retard ou l'annulation de vol. Ils prolongent de 24 heures supplémentaires. Donc j'ai été rassurée pour ça. Donc malgré tout, on était obligé de passer une nuit dans un hôtel à Paris. Nous sommes partis seulement le lendemain à 13 h pour Narita et pas Haneda. Donc, il y a 2 aéroports à Tokyo, donc c'est celui qui est plus loin. Moins pratique, mais bon. Tant pis. Donc, à l'arrivée à Narita, on fait des papiers, on refait le test PCR. Donc cette fois-ci salivaire, si on arrive à cracher. Pour les enfants qui n'arrivent pas à cracher, ils ont commencé à dire on fait le test nasal. Sauf que moi, je ne voulais vraiment pas embêter mon bébé avec ça. Donc j'ai demandé de faire le test salivaire. Ils ont dit bon bah avec la pipette vous arrivez à récupérer la salive, il n'y a aucun souci, on le fait le test salivaire pour les bébés. J'ai mis mon temps, mais j'ai quand même réussi à récupérer tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, en arrivant au Japon, on fait le premier test. Quand on est à l'isolement, 3e matin, on refait le test. Et 6e matin, on refait le test. Après le test PCR, ils ont vérifié le QR code. Ils ont vérifié si on a bien téléchargé les applications. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils nous expliquent aussi l'utilisation des applications. À la fin, on nous a fait attendre avant d'aller à l'hôtel pendant 3 heures. Je ne savais pas avant de partir dans quel hôtel je serais. Je cherchais les infos avant de partir. Le mois dernier, au moment des fêtes, il y avait beaucoup de monde qui rentrait. Il n'y avait pas assez d'hôtels à Tokyo. Il y en avait qui ont été transmis à l'hôtel à Nagoya ou même à Fukuoka. Il y en a qui ont pris 7 heures de bus, il y en a qui ont pris carrément un avion pour partir à l'isolement, à l'hôtel, etc., etc. Bon bref, moi comme je suis arrivée mi-janvier, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans un hôtel à Tokyo. Mais quand même, j'ai mis 7 heures. À partir du moment où je suis arrivée à Narita, c'est long, c'est très long. Comment ça se passe ma journée de l'isolement? Je vous conseille de prendre quelques objets pour les bébés, qu'est-ce qu'ils fournissent et qu'est-ce qu'ils ne fournissent pas.